Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler du spectacle de Mesmer que je suis allé voir. Mesmer, donc c'est l'hypnotiseur le plus connu qui soit dans les pays francophones. Par contre je suis allé voir son deuxième spectacle hypersensoriel qui est tout autour des sens. J'avais vu son ancien spectacle hypersensoriel, donc je peux faire vraiment un comparatif des deux spectacles. Et connaissant aussi l'hypnose, je peux faire un léger débrief comme j'avais fait sur la vidéo qui malheureusement a été strikée, la vidéo que j'avais fait sur Star sous hypnose. Là il n'y aura pas de vidéo du contenu du spectacle, je vais pas non plus spoiler un spectacle, je sais ce que c'est de monter un spectacle, donc je vais parler des grands thèmes en général, mais ne pas spoiler le contenu exact, et de toute façon je vous conseille d'aller le voir, parce que c'est un très bon spectacle qui est très bien monté avec de gros moyens. A l'inverse, moi si vous voulez voir mes spectacles à moi aussi, vous allez dans la description, vous verrez mon site et vous verrez mes tournées. Les spectacles se multiplient de plus en plus, notamment cet été avec les campings, pas mal de campings. J'ai aussi des bars, j'ai aussi des salles des fêtes. Allez voir tout en description, le nombre de spectacles augmente surtout à venir pour cet été. En ce qui concerne le spectacle de Mesmer, je vais le scinder en différents points. Premier point, la mise en scène. J'ai trouvé que la mise en scène a été très bonne parce que contrairement à son premier spectacle qui était vraiment presque inconnu du plus grand public, aujourd'hui il y a beaucoup de gens à mon avis qui, comme moi et comme beaucoup, vous me direz en commentaire si vous avez déjà vu le premier spectacle de Mesmer, mais je pense que beaucoup sont venus voir ce spectacle en connaissant Mesmer et l'hypnose. Donc il part avec un désavantage qui est qu'il n'a pas cette surprise de l'hypnose. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas voir le spectacle en disant waouh, c'est de l'hypnose, waouh, j'ai appris des nouveaux trucs, je connais pas du tout l'hypnose. Ce qui peut être aussi plus difficile pour lui parce que des personnes qui arrivent qui connaissent pas l'hypnose, il faut qu'il leur explique ce que c'est parce qu'ils ont tout un imaginaire qui se construit autour de l'hypnose. Donc là, il n'avait pas cet effet de surprise. Le fait qu'il n'ait pas cet effet de surprise a permis qu'il gagne énormément de temps, je pense, sur pas mal de choses. J'ai trouvé que contrairement au premier spectacle, il est allé direct dans le vif du sujet. Il est rentré, il n'a pas mis 50 ans d'explication. On a débuté direct avec une vidéo qui montrait ce qu'il faisait à la télé. Et après, il n'a pas eu besoin, comme dans son premier spectacle, de parler de l'hypnose, de décrire ce que c'était, de décrire les différentes étapes de transition à l'intérieur de l'inconscient. Le spectacle se porte sur les sens, les 5 sens perceptible de l'humain. En quelques minutes de spectacle seulement, il était déjà passé sur le test de réceptivité, c'est-à-dire que ça a été extrêmement vite, et ça j'ai trouvé ça très efficace. Il a gardé le même fil conducteur, la même méthodologie que précédemment, il a pu refaire la même chose, c'est-à-dire deux parties. La première partie, d'abord un premier test, un premier groupe d'hypnotisés, entracte, deuxième partie avec un autre test et un autre groupe d'hypnotisés. Et après encore plus loin, un dernier test général. Bref, ça me fait faire un peu le tour. Mais grosso modo, il a gardé donc cette même structure, tout en gardant le fil conducteur du sens. Et ça, c'est là où c'est très intelligent et le spectacle est bien construit là-dessus. Au niveau de la décoration, on a vraiment ces grands écrans derrière, beaucoup d'animations sur un moment, s'ils vont être dans la jungle, on va vraiment voir la jungle, enfin l'univers qui va être décomposé. Et également les fauteuils, enfin les espèces de bancs, il y a 3 bancs qui sont faits aussi avec des écrans LED, ça rajoute vraiment au spectacle. Maintenant je vais vous parler du contenu. Au niveau de l'ordre du spectacle, je vais juste vous dire dans les grandes lignes ce qui a été fait. Le premier passage donc du coup du spectacle, il y a ce test de suggestibilité qui est différent, c'est-à-dire que là il va faire mettre les mains au-dessus de la tête, on est toujours un peu dans le même style, mais il n'y a pas 36 000 bons tests de suggestibilité. Au-dessus de la tête et les mains se serrent de plus en plus. Et c'est pas celui-là que j'utilise le plus, mais il est très efficace. Une fois que les personnes ont répondu au test, il les monte sur scène, comme d'habitude, il les met sous hypnose, ça ne change pas par rapport à l'ancien spectacle. Ah oui, dans son test hypnotique, par contre, il hypnotise en parlant vraiment des 5 sens, et ça c'est très fort. On appelle ça en hypnothérapie, ou en hypnose de manière générale, on appelle ça le canal VACOG. C'est-à-dire qu'il y a le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le goût. Les 5 sont répertoriés, et quand on arrive en fait à faire une suggestion avec ces 5 sens, on est sûr de capter toutes les personnes. Parce que moi par exemple, je sais que je suis très visuel. Le visuel m'aide énormément à apprendre et m'aide aussi à rentrer sous hypnose. A l'inverse, d'autres personnes vont être plus olfactifs, d'autres personnes plus kinesthésiques, d'autres personnes plus auditives. Il a utilisé tous ces sens là pour rentrer les personnes sous hypnose, et je pense que ça a aidé en efficacité. Le premier passage du coup, sur la première partie du spectacle, il commence d'abord par un classique, je fais beaucoup dans mes spectacles aussi, c'est le fait de dormir. Alors moi je le fais à la plage, mais lui il le fait dans un lit
Quand les gens sont à terre, c'est ce qui est le plus simple. Ensuite, il passe sur un autre univers avec Bouddha, notamment la méditation, le côté vraiment des 5 sens où dans cette culture, dans cette religion, on va utiliser tous ces sens pour les développer, etc. Il va du coup pointer là-dessus pour faire une espèce de méditation Bouddha qui va entraîner après sur plein de choses comme le limbo, etc. C'est bien vu et c'est bien fait, c'est assez drôle. Là, une fois que ça c'est fait, il trouve une personne pour lui faire croire qu'il a 18 ans, il crée vraiment quelque chose derrière. Je sais que c'est pas de l'improvisation, mais par contre il fait croire que c'est de l'improvisation. Il y a une personne qui avait plus de 40 ans et qui avait du coup des enfants, qui était mariée depuis 20 ans et du coup il crée un vrai bug en fait à la personne parce qu'il dit vous avez 18 ans, donc juste le fait qu'il a 18 ans, il est sûr qu'il a 18 ans et c'est pas autrement. Par contre son fils a 13 ans et donc ça veut dire qu'il aurait eu un enfant à 5 ans et ça crée vraiment une situation qui est vraiment hilarante et il reste longtemps sur une seule personne. Avec cette seule personne, je dirais qu'elle a fait longtemps dans le spectacle. Ensuite, on passe sur la jungle. C'est vraiment histoire de créer une atmosphère pour détecter des phobies chez des personnes. Il va détecter des phobies, une personne qui a la phobie des araignées, une autre personne qui a la phobie des serpents. Une fois qu'il a détecté ces deux phobies, il va créer un sketch sur Fort Boyard où on doit aller chercher, vous savez, avec les mains, une clé. Mais il y a dans l'un des bacs, il y a des araignées. Dans l'autre, il y a des serpents. C'est pas vrai en fait, dedans c'est des espèces de strapontins, des espèces de bouts de tissu, il n'y a aucun animal à l'intérieur de ces bacs. Mais du coup il va créer cette phobie avec l'hypnose. C'est assez drôle extérieurement, mais c'est vrai que certains thérapeutes pourraient crier par rapport à ça parce qu'ils recréent des phobies, ils jouent avec les phobies, ça peut être plutôt dangereux. Ce que j'aurais plus aimé c'est l'inverse, c'est-à-dire faire venir un vrai serpent par exemple et enlever la phobie de la personne. J'ai déjà vu un spectacle faire, une personne, un hypnotiseur en spectacle faire, moi ça fera partie de mes prochaines expériences en spectacle, mais voilà, je trouve que c'est encore plus impressionnant de rajouter ce côté positif et non pas d'aller dans le négatif, c'est-à-dire de faire peur avec des choses ridicules. Je trouvais qu'il montrait juste le côté enlever la peur et créer du coup avec un insecte, un animal, peu importe. Après, il a fait quelque chose de très innovant, c'est-à-dire intégrer la réalité virtuelle. On voyait derrière qu'elle était en concert, réalité virtuelle, etc. Et Mesmer hypnotise la personne dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on a un faux Mesmer qui apparaît dans la vidéo et qui hypnotise dans la vidéo la personne qui a le casque. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt fort. Ça montre que par l'intermédiaire d'un écran, on peut hypnotiser des personnes. Il n'y a pas besoin de forcément être en direct, puisque toute hypnose est auto-hypnose. Les personnes se rentrent elles-mêmes en hypnose en fait. Ensuite, il termine avec un espèce d'ancrage qui là par contre qui est très laborieux, on a l'impression que c'est pas du tout travaillé, c'est-à-dire qu'il est sur le surf, il fait surfer des personnes, on voit pas trop l'intérêt. Il fait endormir des personnes avec une odeur d'orange qu'on ne sent même pas nous, puisque on est loin de la scène. Ouais, ok, endormir avec ça m'impressionne pas tant que ça. Et puis après, donc du coup, faire surfer les gens, et à chaque fois qu'ils entendront la musique, ils se mettront à surfer. C'est un peu réutiliser la même mécanique qu'il faisait avec les slows dans son ancien spectacle, mais c'est beaucoup moins drôle et moins probant en fait. Donc on reste un peu sur sa fin sur la première partie, malgré que la première partie soit bonne. On reste un peu sur sa fin, je trouve que la fin de partie, on a l'impression que c'est abrégé vraiment. Ils ont mis ça pour mettre ça, mais il n'y a pas un gros travail. En espérant que la deuxième partie sera meilleure. Attention, deuxième partie. La deuxième partie, il reprend avec un test des doigts, qui est très efficace, vous le savez, c'est l'un des le plus connu des tests de réceptivité. Il a plus de monde sur scène à ce moment-là, parce que c'est la deuxième partie, les gens, quand ils ont vu la première partie, sont plus enclins à vouloir participer à la deuxième, il y en a même qui forcent le trait. Mais ça, c'est dans tous les spectacles, pour être absolument hypnotisé. Une fois que les personnes sont rentrées sur scène, là il les fait monter, du coup un par un il les hypnotise à distance. Une fois qu'ils sont montés sur scène, il leur fait passer dans un sauna, leur fait croire qu'ils sont dans un sauna, qu'ils sont extrêmement chauds, etc. Après il passe sur un quiz, ça vous l'avez peut-être déjà vu à la télé où il fait 4 personnes alignées et chaque personne en fait, par exemple il y en a un qui va buzzer, il va extrêmement avoir envie de faire pipi ou des choses comme ça. Là il crée la même chose avec des mécanismes différents. Le quiz est très simple et derrière ça marche très bien les suggestions sur les personnes. Parmi ces 4 personnes il a repris la fameuse personne du début, pour information la personne donc qui avait oublié qu'il avait 18 ans, enfin qui avait 18 ans, qui avait oublié son âge, son prénom etc. C'était certainement la personne la plus réceptive et il a voulu la garder pour la deuxième partie du spectacle pour que ça soit très drôle et il l'a même cherché, c'est-à-dire qu'il est où, il l'a cherché pendant au moins 1-2 minutes dans le public parce qu'au début cette personne ne montait pas, donc il a vraiment tiré cette personne
pour enrichir son spectacle. Juste un petit moment qui est très malaisant. Moi ça me fait très... Je comprends des personnes qui peuvent être choquées à ce moment-là, peuvent être très gênées à ce moment-là, et même après, d'autres personnes, je pense, d'autres femmes peuvent... Il y a toujours la chose de... Oui, on utilise le côté objet sexuel de la femme pour la mettre en avant, etc. Donc je peux comprendre que ça puisse choquer des personnes. Voilà. Mais... En tout cas, par contre, vu les rires du public, grosso modo, ça marche très bien. Ça marche quand même très bien, il faut le dire, en entendant les rires. Ensuite, moi, c'est une partie que j'adore. Alors ça, c'est tout bête, c'est très clownesque. Mais le côté où, en fait, il prend une balle de tennis et d'un coup, il va la lancer et toutes les personnes doivent la suivre du regard. En fait, cette balle est virtuelle, elle n'existe pas. C'est une fausse balle et les gens sont vraiment à gauche, à droite. À un moment, elle reste en l'air et elle redescend plus. Donc les gens restent bloqués et vont la chercher. C'est très idiot, enfin dans le principe c'est très simple, mais alors moi ça me fait extrêmement rire, c'est vraiment le côté qui... J'ai trouvé ça très intelligent, le côté de la balle. Et enfin, dernier point, c'est dans une discothèque, il met vraiment une mise en scène. Et alors ça, j'ai trouvé ça, ce moment du spectacle, c'est le clou du spectacle, et je trouvais ça très fort. C'est-à-dire qu'il met vraiment, et là on voit qu'il y a un vrai travail qui est derrière. Il met vraiment en place une discothèque avec chaque personne de la scène, ils sont une vingtaine environ sur scène. Chaque personne de la scène a son rôle, c'est-à-dire qu'une personne va être barman, une autre personne va être DJ, une autre personne va être John Travolta qui danse, etc. Et il va vraiment créer une scène de théâtre avec vraiment une personne qui va être jalouse parce que telle personne va sortir avec telle personne, et tout ça sous hypnose. Et alors en fait, il bloque chaque personne, il leur dit, du coup, il leur donne des suggestions sur le rôle qu'ils vont avoir dans cette pièce de théâtre, et après il démarre la pièce de théâtre et tout se met en action. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, c'est vraiment novateur, et moi j'ai jamais vu ça encore, vraiment la mise en place d'une pièce de théâtre avec chacun son rôle, les acteurs principaux, les acteurs secondaires, le public qui va, enfin une personne, 4 personnes qui vont chercher une boisson, qui reviennent, qui sont encore plus alcoolisés mais qui retournent chercher une boisson, une boucle hypnotique on appelle ça. Ça, j'ai trouvé ça très fort, ça termine extrêmement bien le spectacle, ça dure très longtemps, je crois que c'est le plus gros sketch du spectacle, mais parce qu'il est très bien remis en scène avec des retours en arrière, des retranscriptions, donc ça il est très bien fait. J'ai vu des thérapeutes dans des groupes d'hypnose qui critiquaient le fait qu'une personne fasse un infarctus dedans. Simuler un infarctus sous hypnose, ça a choqué beaucoup de personnes. De thérapeutes, de professionnels de l'hypnose. Moi, pareil, ça je trouve que moi ça me choque pas du tout. J'ai pas cette impression, la personne sait au fond d'elle que c'est faux, qu'elle fait pas vraiment un infarctus. Après, effectivement, quelqu'un qui a... Si un jour Mesmer fait ça sur une personne qui a vraiment vécu un infarctus, qui s'en est sorti évidemment, cette personne peut avoir un gros choc émotionnel à ce moment-là, effectivement ça pourrait être dangereux. Mais après, il n'y a aucun... le risque zéro n'existe pas dans un spectacle d'hypnose, et je trouve que, en fait, peut-être ça peut choquer, peut-être qu'il aurait pu mettre ça autrement, au lieu de mettre un infarctus, créer ça autrement. C'est vrai que c'est pas obligatoire de le mettre dans cette scène-là. Mais au final, la scène de la discothèque tout entier est tellement drôle, enfin je trouve pour ma part, que du coup j'ai occulté en fait ce passage-là qui peut être un peu plus tatillon. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il puisse le modifier à l'avenir, à voir. Grosso modo, pour vous parler du spectacle, donc du coup de Mesmer, j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien fait. Qu'il était très drôle, très intelligemment fait. Au lieu de dire extrêmement bien fait, je vais plutôt dire très intelligemment fait. C'est-à-dire que le premier spectacle, c'était plutôt la découverte. Aujourd'hui, on vient plus avec une clientèle, mine de rien, si on peut parler comme ça, qui a été fidélisée. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà Mesmer depuis longtemps par la télé, d'autres qui ont dû aller voir leur spectacle, donc qui ont pu cette surprise d'explication d'hypnose, et qui ne viennent pas là forcément pour qu'on leur explique ce qu'est l'hypnose pendant 10 minutes. Donc il va très vite dans les 5 sens sans trop en mettre. Donc j'ai trouvé ça très bien, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. J'ai dit plein de fois ce mot. J'ai dit plein de fois ce mot, mais efficace, c'est vraiment le mot qui revient. Il a privilégié beaucoup l'individuel au collectif, c'est-à-dire qu'il va préférer prendre cette personne qui a été vraiment tout le long du spectacle, qu'il a repris dans la deuxième partie, la fameuse personne avec ses 18 ans, etc. Et cette personne en fait était tellement à fond en hypnose et avait tellement une imagination, était tellement drôle qu'il l'a utilisé pour le quiz quand il s'énervait, il l'a utilisé en acteur principal dans la scène de la discothèque. Ce personnage c'est le héros de la soirée et il a en fait, au lieu de privilégier le collectif où ça va être un petit peu drôle partout, là il a préféré prendre quelqu'un d'hilarant, vraiment hilarant, pour faire tout le long du spectacle.
malheureusement, ça, pour certains qui connaissent pas l'hypnose, il y en a peut-être qui se diront oui c'est truqué parce que ce personnage, vous avez juste à payer cette personne et cette personne fait tout le long du spectacle. Moi pour le voir, pour l'avoir vu, je sais très bien que cette personne n'est pas payée et ça se voit puisqu'elle était bien rentrée sous hypnose. J'ai trouvé par contre que sur certaines finitions de sketch, il y a moins de travail que celui précédemment. Le premier, mon avis, spectacle intemporel, est vraiment très bien conçu. C'était vraiment le spectacle qu'il avait conçu depuis longtemps, depuis le Québec, etc. Et qui commençait à faire découvrir, donc à mon avis il avait mis des années de préparation. Là on sent que celui-là c'est la suite du premier, tellement le premier a marché, donc il y a certains points où c'est un peu abrégé. Il y a certains comme le surf, comme d'autres points où je trouve que c'est un peu rapide. Par contre, il y a des vraies innovations dedans, comme la pièce de théâtre, comme le casque à réalité virtuelle, qui crée vraiment quelque chose de novateur. Et pour le coup, je trouve que ça rattrape le fait qu'il y ait des points qui soient pas totalement finalisés. Donc le spectacle est quand même très bon. Quand même une bonne mise en scène parce qu'il a des gros moyens derrière, c'est du gros budget, il y a des gros producteurs qui sont derrière, donc il peut se permettre d'avoir des gros écrans, du gros son, de la grosse lumière, etc. Et ça rajoute forcément au spectacle, ce qui donne vraiment un show, 2 heures de spectacle qui sont totalement... Ce qui donne évidemment 2 heures de spectacle qui sont totalement drôles et totalement bien construites, où on passe vraiment un bon moment. Encore une fois, sur le nombre de personnes qui vont voir ces spectacles, seulement une infime personne, 20 personnes, vous parlez, c'est rien du tout, sur des milliers, seulement 20 personnes passent sur scène, donc il manque encore, il y a plein de personnes qui sont frustrées, d'où le fait que ça fait, nous, notre travail à nous, les autres hypnotiseurs de spectacle, parce que du coup, ces personnes-là ont vraiment envie de connaître l'hypnose, et moi j'ai vu des personnes partir, sans me connaître, hein, évidemment, où je marchais à côté d'eux, et qui le disaient, j'aimerais vraiment rentrer sous hypnose, ah dommage, j'ai pas pu, et qui ont cette frustration, donc soit ils retourneront au spectacle de Mesmer, ou soit ils iront sans problème voir d'autres spectacles d'hypnose. Voilà pourquoi l'hypnose aussi, grâce notamment à Mesmer qui n'est pas du tout un frein à l'hypnose, au contraire il a permis du coup de démocratiser cette hypnose, et des hypnotiseurs beaucoup moins connus comme moi ont cette possibilité du coup de ramener beaucoup de monde lorsqu'il y a des spectacles, lorsqu'on fait des spectacles dans des salles des fêtes, dans des campings, etc., de déplacer vraiment des foules, parce que les gens sont passionnés en fait, et intrigués surtout par cet effet hypnotique et par les spectacles d'hypnose. Voilà, grosso modo, c'était une petite vidéo où je voulais vous faire partager un petit peu ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu de mon œil d'hypnotiseur. Cette fois-ci, elle sera pas normalement censurée, surtout que j'en dis, encore une fois, hein, comme la vidéo sur Station Hypnose, j'en dis pas du mal. J'essaye d'être le plus objectif possible de ce qui est bon, ce qui est moins bon. Pour ma part, c'est que mon jugement d'œil professionnel d'hypnose, d'hypnotiseur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez déjà vu ces spectacles, ou d'autres hypnotiseurs, mettez leur nom, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà vu des spectacles d'hypnose, et si vous aimeriez ou vous êtes prêt à en voir d'ici quelques temps. Voilà, moi je vous laisse sur ce, et je vous dis une très bonne fin de semaine à vous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Rire parce que j'ai aucun tabou avec ça. En fait, une femme du coup a énormément de plaisir, disons le sexuel, au moment où elle est sur la chaise. C'est-à-dire qu'au moment où sur la chaise, il y a un réel orgasme. À chaque réponse qu'elle donne, elle doit répondre par oui, donc c'est des oui qui sont très affirmatifs. Mais ça vient tellement énorme, dans le sens où il doit pas avoir ça à tous ces spectacles, mais dans ce spectacle-là, la femme était tellement à fond dans ces suggestions-là de plaisir intense, qu'elle en est venue, attention, moment de censure, est venue à carrément vouloir, quand il lui tendait son micro pour la réponse, à vouloir masturber le micro. Je comprends que les personnes qui peuvent être choquées à ce moment-là, peuvent être très gênées à ce moment-là, et même après, d'autres personnes, je pense, d'autres femmes peuvent, il y a toujours la chose de, oui, on utilise le côté objet sexuel de la femme pour la mettre en avant, etc. Donc je peux comprendre que ça puisse choquer des personnes. Mais en tout cas, par contre, vu les rires du public, grosso modo, ça marche très bien. Ensuite, moi, c'est une partie que j'adore. Alors ça, c'est tout bête, c'est très clownesque. Mais le côté où, en fait, il prend une balle de tennis et d'un coup, il va la lancer et toutes les personnes doivent la suivre du regard. En fait, cette balle est virtuelle, elle n'existe pas. C'est une fausse balle et les gens sont vraiment à gauche, à droite. À un moment, elle reste en l'air et elle redescend plus. Donc les gens restent bloqués et vont la chercher. C'est très idiot. Enfin, dans le principe, c'est très simple.
Mais alors moi ça me fait extrêmement rire, c'est vraiment le côté qui... J'ai trouvé ça très intelligent, le côté de la balle. Et enfin, dernier point, c'est dans une discothèque, il met vraiment une mise en scène. Et alors ça, j'ai trouvé ça, ce moment du spectacle, c'est le clou du spectacle. Et je trouvais ça très fort. C'est-à-dire qu'il met vraiment, et là on voit qu'il y a un vrai travail qui est derrière. Il met vraiment en place une discothèque avec chaque personne de la scène, ils sont une vingtaine environ sur scène. Chaque personne de la scène a son rôle, c'est-à-dire qu'une personne va être barman, une autre personne va être DJ, une autre personne va être John Travolta qui danse, etc. Et il va vraiment créer une scène de théâtre avec vraiment une personne qui va être jalouse parce que telle personne va sortir avec telle personne, et tout ça sous hypnose. Et alors en fait, il bloque chaque personne, il leur dit, du coup, il leur donne des suggestions sur le rôle qu'ils vont avoir dans cette pièce de théâtre, et après il démarre la pièce de théâtre et tout se met en action. C'est vraiment novateur, et enfin moi j'ai jamais vu ça encore, vraiment la mise en place d'une pièce de théâtre avec chacun son rôle, les acteurs principaux, les acteurs secondaires, le public qui va, enfin une personne, 4 personnes qui vont chercher une boisson, qui reviennent, qui sont encore plus alcoolisés mais qui retournent chercher une boisson, une boucle hypnotique on appelle ça. Ça j'ai trouvé ça très fort, ça termine extrêmement bien le spectacle, ça dure très longtemps, je crois que c'est le plus gros sketch du spectacle, mais parce qu'il est très bien remis en scène avec des retours en arrière, des retranscriptions, donc ça il est très bien fait. J'ai vu des thérapeutes dans des groupes d'hypnose qui critiquaient le fait qu'une personne fasse un infarctus dedans. Simuler un infarctus sous hypnose, ça a choqué beaucoup de thérapeutes, de professionnels de l'hypnose. Moi, pareil, ça je trouve que moi ça me choque pas du tout. J'ai pas cette impression, la personne sait au fond d'elle que c'est faux, qu'elle fait pas vraiment un infarctus. Après, effectivement, quelqu'un qui a... Si un jour Mesmer fait ça sur une personne qui a vraiment vécu un infarctus, qui s'en est sorti évidemment, cette personne peut avoir un gros choc émotionnel à ce moment-là, effectivement ça pourrait être dangereux. Bon, c'est vrai que c'est pas obligatoire dans cette scène-là. Mais au final, la scène de la discothèque tout entier est tellement drôle, enfin je trouve pour ma part, que du coup j'ai occulté en fait ce passage-là, qui peut être un peu plus tatillon. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il puisse le modifier à l'avenir, à voir. J'ai trouvé par contre que sur certaines finitions de sketch, il y a moins de travail que celui précédemment. Le premier, mon avis, spectacle intemporel, est vraiment très bien conçu. C'était vraiment le spectacle qu'il avait conçu depuis longtemps, depuis le Québec, etc. Et qui commençait à faire découvrir, donc à mon avis il avait mis des années de préparation. Là on sent que celui-là c'est la suite du premier, tellement le premier a marché, donc il y a certains points où c'est un peu abrégé. Il y a certains comme le surf, comme d'autres points où je trouve que c'est un peu rapide. Par contre, il y a des vraies innovations dedans, comme la pièce de théâtre, comme le casque à réalité virtuelle, qui crée vraiment quelque chose de novateur. Et pour le coup, je trouve que ça rattrape le fait qu'il y ait des points qui soient pas totalement finalisés. Donc le spectacle est quand même très bon. Quand même une bonne mise en scène parce qu'il a des gros moyens derrière, c'est du gros budget, il y a des gros producteurs qui sont derrière, donc il peut se permettre d'avoir des gros écrans, du gros son, de la grosse lumière, etc. Ce qui donne évidemment 2 heures de spectacle qui sont totalement drôles et totalement bien construites, où on passe vraiment un bon moment. Encore une fois, sur le nombre de personnes qui vont voir ces spectacles, seulement une infime personne, 20 personnes, vous parlez, c'est rien du tout, sur des milliers, seulement 20 personnes passent sur scène, donc il manque encore, il y a plein de personnes qui sont frustrées, d'où le fait que ça fait, nous, notre travail à nous, les autres hypnotiseurs de spectacle, parce que du coup, ces personnes-là ont vraiment envie de connaître l'hypnose, et moi j'ai vu des personnes partir, sans me connaître, hein, évidemment, où je marchais à côté d'eux, et qui le disaient, j'aimerais vraiment rentrer sous hypnose, ah dommage, j'ai pas pu, et qui ont cette frustration, donc soit ils retourneront au spectacle de Mesmer, ou soit ils iront sans problème voir d'autres spectacles d'hypnose. Voilà pourquoi l'hypnose aussi, grâce notamment à Mesmer, qui n'est pas du tout un frein à l'hypnose, au contraire il a permis du coup de démocratiser cette hypnose, et des hypnotiseurs beaucoup moins connus comme moi ont cette possibilité du coup de ramener beaucoup de monde lorsqu'il y a des spectacles, lorsqu'on fait des spectacles dans des salles des fêtes, dans des campings, etc., de déplacer vraiment des foules, parce que les gens sont passionnés en fait, et intrigués surtout par cet effet hypnotique et par les spectacles d'hypnose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez déjà vu ces spectacles, ou d'autres hypnotiseurs, mettez leur nom, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà vu des spectacles d'hypnose, et si vous aimeriez ou vous êtes prêt à en voir d'ici quelques temps. Voilà, moi je vous laisse sur ce, et je vous dis une très bonne fin de semaine à vous, et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo.